Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un couteau qui est plus basé sur le couteau de poche sur un lieu de travail, quoi. Que ce soit à découper du carton, couper de la ficelle, couper du tuyau d'arrosage pour faire un ajustement ou autre. Un couteau qu'on a en poche qui permet de faire des petites tâches quotidiennes sur un lieu de travail où on bricole beaucoup, où on a du travail manuel. Voilà, c'est un couteau qui m'a été offert par Jean-Luc en 2021, me semble-t-il, voire 2020. Et du coup, j'avais fait une vidéo à l'époque, je vais vous refaire une petite vidéo euh, de suite en vous montrant qu'il est quand même assez balèze, quelques comparatifs de taille de couteau pour vous montrer. Donc, puis voilà, je connais pas grand-chose dessus, je n'ai pas la date de fabrication ni quand, enfin on le trouve plus, voilà, tout simplement. Donc Jean-Luc, si tu passes par là, si tu peux nous donner plus d'informations sur le SICO dans les commentaires, ça serait avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à de suite pour la présentation et la petite utilisation pour couper 2-3 bricoles. Nous revoilà. Donc voici le modèle SICO, vous comprendrez pourquoi je l'aime. Il ressemble énormément à des anciens couteaux suisses, que ce soit de chez Wenger ou de chez Victorinox. S'il n'y avait pas le petit onglet qui est là, on pourrait vraiment croire à un ancien couteau suisse. Une lame, un modèle robuste qu'il y avait à l'époque chez Wenger en l'occurrence. Les modèles solides de chez Victorinox, c'était, là j'ai pris vraiment le plus simple, à une lame, c'était le Safari, voilà, qui est très léger. Celui-ci fait 78 grammes pour une longueur fermée de 10,4. On a des mitres en acier patiné avec un système, on a une petite bélière, des cottes plastique Célidor à la Victorinox ou à la Wenger, avec une lame vraiment sympa. Donc c'est un SICO inox. On a une bonne épaisseur de lame. On est sur une longueur de 18,5 ouvert, sans la bélière. On a une lame qui doit faire quand même, hop là, ouais, on n'est pas loin des 2 mm, on a plus de 2 mm. Voilà, et en comparatif par exemple avec la nouvelle gamme assez robuste de chez Victorinox, qui se trouve être le Pioneer, donc là ici c'est le Strudy ou Swiss Army 1. Donc on a une lame beaucoup plus petite, qui a l'air quand même beaucoup moins robuste que le SICO. Le SICO a quand même une construction vraiment balèze, avec un système à ressort, hop là, vraiment solide, et encore je l'ai graissé. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de sécurité, surtout quand on a du cordage à couper ou autre. Moi j'ai pas de problème avec les systèmes à ressort, surtout que c'est même pas des ressorts à cran forcé, c'est des ressorts à cran plat. On est sur celui-ci sur un poids, on va ramener la balance, ça m'évitera de partir à droite à gauche. Donc 78 grammes pour celui-là. Au niveau de la longueur, il est parfait, hein, le SICO. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, on est sur le Strudy, une seule lame. On est sur 72 grammes, on va quand même revérifier. Ouais, non, on est moins. Beaucoup moins, voilà. On est sur 36 grammes. Modèle Alox, 93 cm. 93 mm, excusez-moi. Alors sur celui-ci, on a une longueur de lame de 6,3. Et sur le SICO, on a une lame de, hop là, de 7,3. Voilà.
Donc c'est 1 cm de plus. Le Safari dont je vous ai parlé, on est sur une longueur de 108 mm, il fait 40 grammes seulement, avec un système à ressort à cran plat qui reste vraiment solide. Hop là. On a donc un couteau ouvert de, hop là, de 19 cm avec un tranchant de lame de 7 cm. Je ne mets pas la longueur de lame complète. Ce qui importe pour moi, c'est le tranchant. Et en comparatif, voilà, on a une lame kiff-kiff niveau épaisseur. Au niveau de la longueur, on est identique. On a un couteau de 40 grammes, 78 grammes. Voilà, c'est vraiment des couteaux outils. C'est voilà. Celui-ci peut servir de couteau de table, par exemple. Couteau outil aussi. Le problème, c'est pour moi, c'est les petites rainures. Comme vous pouvez voir, il y a un petit truc qui est resté coincé là, que je nettoierai. Très très bon modèle, la gamme Safari. Un gros coup de chance en 2020 de l'avoir retrouvé, et en plus pour un prix vraiment médiocre. Celui-ci, on a dit qu'il faisait 34 grammes, si la balance ne se plante pas. Hop. Ouais, 35 grammes. 40 grammes pour le Safari. Ensuite, on a un bon concurrent pour un couteau de bricolage. C'est un Opinel numéro 8. Hop. Un modèle numéro 8 des années 90, offert par mon ami Alain de la chaîne des Lames dans l'âme. Il est neuf. La patine s'est faite avec le temps. Il suffit juste que j'y remette un peu d'huile, mais c'est une patine d'oxydation normale. Voilà. On a une lame vraiment, vraiment plus fine. Donc on peut faire des travaux un peu moins conséquents. Quoique, la finesse de la lame peut être quelque chose d'intéressant avec une entrée en matière nettement plus efficace qu'une lame un peu plus épaisse. On a une longueur de lame plus grande au niveau du tranchant. On a un poids vraiment, hop là, voilà, 35 grammes. C'est le plus léger de tous. On est sur un 8 mm. On a un longueur de manche de 11 avec, hop là, un tranchant de lame de 8,4, 11 cm de manche. C'est très léger. Le problème, c'est que le bois, c'est putrifiable. Il suffit de travailler avec, je sais pas, vous avez un problème avec votre tuyau d'arrosage. Bon, après, ça sèche, hein, mais il faut bien l'entretenir. Voilà, très très bon couteau qu'on va tester. Autant les Victorinox, je vais pas les tester sur les coupes. Mais, et celui-ci, j'allais oublier, il a des arêtes vraiment saillantes. Donc, on peut s'en servir pour gratter, un truc sans aucun problème. On ne pouvait pas passer les couteaux pour des travaux sans parler du Palares Solsona, qui a une lame vraiment, vraiment, vraiment très fine. Comme vous pouvez voir, elle est aussi fine que l'Opinel. Le ressort a vraiment s'arrête à 90. Bon, j'en ai pas parlé sur les autres, mais c'est pareil. Voilà, c'est un sacré petit couteau. Toujours en comparatif, avant les essais, on a une lame plus longue, plus haute. C'est plus pour le jardinage, bien que sur de la coupe que je vais faire tout à l'heure, je vais peut-être m'en servir aussi. Il y aura 3 couteaux. Je vais tester le Sico, puisque c'est le but de la vidéo. Encore une fois, si quelqu'un a des infos sur ce Sico, je sais qu'il est pas récent. Mais bon, voilà. Le Palares, qui a lui une lame avec un tranchant de 9 cm, un manche de 11,2 pour une longueur totale de 20 cm. Ce qui est quand même... Ouais, on a 1,5 cm de plus que le Sico. Et puis bon, je voulais aussi comparer un modèle qui peut servir pour le bricolage. On a le cruciforme dessus.
Système Lanarlock, ça c'est la seule différence avec les autres, c'est qu'il a un système de blocage. J'ai hésité à le mettre en comparatif. Il a une lame hop, de 8 cm pour une longueur totale de 19,5. Voilà. Mais pour moi, il ne rentre pas dans les comparatifs étant donné qu'il a un blocage de lame. Par contre, c'est un super couteau, hein. Voilà. C'est le Sentinelle Plus que je trouve génial avec son cruciforme. Voilà, donc on va attaquer les petites coupes. Alors, comme d'habitude, hein, ça va être du basique avec une corde en nylon tressée. Donc, on va pas essayer avec un brin, on va essayer avec plusieurs brins. Voilà. Hop là. Et voilà, peut mieux faire. Peut vraiment mieux faire. C'est ouais, je suis assez déçu du pouvoir de pénétration de la lame. On verra si sur d'autres. Hop, le Solsona. Voilà, ça le fait tout seul. Oula, 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 oula. Que je resserre là où il faut. Donc voilà, premier point perdu sur du cordage en nylon, tout simple. Et bien sûr, on va tester l'Opinel, qui pour moi aura sûrement le point haut la main, même si le Solsona, il a tout déchiré. Voilà. Bon, ensuite, on a une corde en coton. En tout cas, ce qui s'en rapproche le plus. Donc ça, on peut tout faire avec ça. Attacher le coffre, si on a du matériel qui dépasse du coffre, on peut tenir, enfin voilà, c'est top, ça coûte que dalle. Et c'est assez robuste pour maintenir un coffre fermé ou attacher quelqu'un. Hein? Je vais me faire engueuler, moi. Voilà, ça va, mais il faut faire un mouvement d'avant en arrière. Voilà, donc ça passe, on va dire. On va essayer le Solsona. Voilà, pas grand chose à dire, à part que voilà. Et on va essayer bien sûr l'Opinel, qui le fait aussi nickel, sachant que celui-ci date des années 90 et qu'il n'a jamais servi. Bon, bah le point Solsona Opinel et puis le Sico est vraiment pas fait pour... Enfin, ça fonctionne, hein. Et même si je suis derrière la caméra, je suis quand même assez à l'aise. On va voir ça sur un câble USB, donc il y a très peu de il y a très peu de cuivre à l'intérieur, donc c'est plus un câble plastique. On va voir si il se débrouille mieux. Ouais, voilà. Là, on voit tout de suite que pour des trucs assez fins, encore une fois, c'est le pouvoir de pénétration dans la matière, hein. L'Opinel est très fin, le Solsona aussi. Donc là, on n'a aucun problème. On va essayer l'Opinel. Pareil. Il faudra que je reteste quand même pour voir si j'ai moins forcé ou pas. Le Solsona, il a plus de mal. Oups là. Il a plus de mal à couper ce genre de matériaux. Et on va réessayer celui-ci. Ouais, il est plus efficace que les autres sur ce genre de coupe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh bien, on a du cuir, tout simplement. Hop. Donc, c'est la ceinture que j'avais utilisée, hein, pour d'autres coupes. Et encore, je suis pas à l'aise, hein. Je suis vraiment dans le vide. Il coupe très très bien le cuir. C'est vraiment un couteau fait pour des matières nettement plus épaisses. Il coupe très bien. Vraiment très bien. On va essayer l'Opinel, hein. Alors, je n'avais pas de planche de bois pour couper dessus. L'Opinel a plus de mal, en tout cas, dans ce sens-là.
Peut-être que si je coupais comme ça, mais il faudrait que j'aille chercher la planche, ce que je vais faire de suite d'ailleurs. Hop là. On va tester le test de coupe en... Enfin, je trouve... Voilà. Ça coupe très bien. Sur des matériaux plus durs, comme je vous disais à l'instant. Voilà. L'Opinel coupe très bien. Le Solsona, je vais pas insister. Hein. Voilà. Il est plus fait pour des coupes de trucs beaucoup moins durs. Voilà. Donc le Solsona a quand même... le Sico a quand même remonté un petit peu la pente hein, sur deux matériaux sur 4, sachant que l'Opinel s'est démerdé sur tous. Mais le but est de présenter le Sico. C'est vraiment un couteau pour le boulot, quoi. Hein, et après, mine de rien, ça coupe quand même la corde. Hein. Alors, le petit tuyau d'arrosage. Voilà. Aucun problème. Pour couper ça, l'Opinel, il a du mal. Il a du mal, faut forcer plus. Voilà, comme quoi la finesse de la lame ou l'épaisseur de la lame joue quand même beaucoup. On va essayer le Solsona, le Polaris. Ah, il se débrouille très bien le Polaris. Très très bien. Et du coup, ben voilà, je vais voir si j'arrive à faire un petit test de coupe devant la caméra. On va essayer de la monter un petit peu. On va essayer de serrer ça aussi. Hop. Le bois date de 2019. Ou 2020 plutôt. Donc c'est un bois bien dur. Je suis obligé de pousser avec le pouce. Déjà parce que je n'ai pas beaucoup de place devant moi. Et il y a des arêtes dessus, quoi. Donc quand on passe le pouce dessus, c'est pas agréable. Si je fais juste une coupe comme ça, je préfère mettre le pouce en appui comme ceci. Mais voilà. Le bois est vraiment très dur. Il faudrait que je sois vraiment avec une caméra d'en face pour vraiment tester. Voilà, l'Opinel déjà, mais c'est pareil. Ils sont anguleux, mais ils rentrent plus facilement en matière que le Solsona. Et celui-ci, je sais pas trop ce que ça va donner. Alors sur du bois tendre, sûrement, mais sur du bois dur comme ça, ça ne fonctionne pas. Les trois d'ailleurs, hein, si j'étais vraiment dans une position plus confortable pour faire ce test, je pense qu'on aurait pu avoir, alors pas sur le Sico, hein, mais sur les autres. Mais bon voilà, chaque lame a son travail. Ça c'est plus pour le jardin, petit bout de cordelette, un petit bout de tuyau, etc. Même manger. Hein. C'est un très bon couteau, très léger. Je pense que je ne l'ai pas pesé celui-là. Je ne sais plus. Le plus léger était à 35 grammes. Là on est sur 39 grammes. Il est plus léger, il est un poil plus lourd. Ah non, c'est le plus léger. 44 grammes pour l'Opinel. Hop. 41 grammes pour le Strudi. « 28 grammes pour le Safari et 78 grammes pour le Sico. Voilà. Par contre, c'est pareil pour les coupes. N'allez pas vous appuyer le pouce comme ça. Voilà. C'est tranchant, c'est bien hein, pour gratter de l'écorce de bouleau, du bois gras. Voilà. Pour préparer un feu. Si vous l'avez dans la poche. Mais c'est pas un couteau que vous emmènerez en forêt. Ni sur un camp, ni quoi que ce soit. C'est plus un couteau à garder dans la poche si vous travaillez dans un atelier, tout simplement. Voilà, on peut dénuder du câble sans aucun problème. Le tranchant est largement suffisant. Voilà, il a une utilité réduite, effectivement.
On peut casser la croûte sur son lieu de travail en ayant bien nettoyé, mais bon, si vous l'avez mis à des tâches comme de la coupe de carton, de la coupe de câble qui contient des substances pas trop top, voilà, c'est plus un couteau pour le boulot. Je voulais en faire une petite vidéo pour remercier Jean-Luc encore une fois, dans son cadeau qu'il m'avait fait il y a bien 3 ans. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo ben, vous aura plu. Je dis bien j'espère, parce que ben, j'ai fait qu'est-ce que j'ai pu, comme d'habitude, en mode à l'arrache, quoi. Voilà, j'ai un peu préparé les matériaux à couper, quoi. Mais, euh, mais sinon, ben voilà, la lumière n'est pas trop dégueu pour une fois. Ça, c'est sympa. C'est sympa d'avoir... hop. Et je vais bien sûr vous dire mes choix. J'aurais dû essayer le Victorinox, mais Victorinox, il va tout éclater, quoi. Au niveau du tranchant, etc. Le Safari, c'est pareil. Là, j'ai plus assez de cordes, mais voilà. Et puis, c'était pas le but de montrer le Safari. En plus, on arrive à 19 minutes plus l'intro. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous.